bien voilà arriver nos amis les motards qui vont emmener les personnes faire des tours. Et à l'arrière-plan, le saut à l'élastique. Laurent, hier, tu m'appelles à 7h, je suis allé exploser la voiture, on fait des graviers. La voiture HS, elle a l'hosto, machin, là on a récupéré ce matin. Allez, adieu. Allez, regarde les pieds, tire sur la jambe. Voilà, Pour un premier escalator en plein Gare du Nord, en heure de pointe avec tout le monde qui le bouscule, ça va être très anxiogène pour lui. Donc pour le travail des chiots, on a préféré en faire un dans le loco. Ça nous permet déjà de leur faire découvrir la texture, l'escalator éteint, puis petit à petit on va le mettre en marche, en montée, en descente et on va vraiment laisser le chiot explorer, découvrir à son rythme. Deuxième cas de figure pour la personne déficiente visuelle. Quand vous abordez un escalator avec une canne blanche et quand ensuite vous passez au chien, ça peut être anxiogène aussi pour la personne, tout simplement parce qu'avec votre canne, vous avez ce qu'on appelle le toucher de canne qui va vous permettre de vous signaler quand vous arrivez au niveau du peigne, donc la partie qui est juste ici, et ça va tout de suite vous donner une indication si l'escalator monte ou descend. Et donc même principe que pour le chien, ça peut être un petit peu angoissant pour un bébé. C'est pour ça qu'au début, les marches sont pleines, il n'y a pas de pic, qu'il y a un fond sur la première marche, et à partir de deuxième et troisième marche, on commence à voir le vide derrière. Petit à petit, on rajoute des petits picots. Et quand on arrive au niveau du palier, on a une partie qui est un peu bancale. Donc au niveau podotactile et au niveau auditif, ça peut être un petit peu anxiogène. Donc même principe, pour le travail du chiot, on va commencer dans le calme, dans nos locaux. Oui, donc il y en a deux qui connaissent bien les lieux. Donc une infirmerie, pourquoi? Tout simplement, même si on n'est pas vétérinaire, il y a quand même beaucoup de soins qu'on va faire directement ici. Si on a une petite bagarre entre chiens, une blessure, une griffe qui s'arrache, si on a une petite infection au niveau des yeux, on ne va pas aller chez le vétérinaire à chaque fois. Donc on a tout ce qu'il faut ici et nous-mêmes en tant qu'éducateurs, on est formés à pratiquer une bonne partie des soins. Et aussi, vu la population de chiens qu'on a, on a forcément des stocks de vermifuges, d'antiparasitaires, donc on ne va pas aller se déplacer à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose. Ils n'ont pas la même alimentation et comme certains d'entre nous peuvent avoir des intolérances alimentaires, les chiens c'est pareil. Certains ont des sensibilités digestives, donc on a plusieurs gammes de croquettes.
Le petit meuble avec tous les casiers, c'est tout simplement pour l'animalière. C'est elle qui prépare les rations de nos chiens. Tous les matins, quand on arrive, les gamelles de tous les chiens sont prêtes. Le soir, les gamelles de tous les chiens sont prêtes. Et s'il y a un traitement, on met le traitement et l'ordonnance dans le casier du chien. Derrière ce petit tableau, c'est pas l'ensemble des chiens de l'école, c'est l'ensemble des chiens qui sont amenés à vivre sur l'école la semaine. Parce qu'une partie des chiots restent en famille d'accueil une bonne partie du temps. Donc même principe pour l'animalière, le nom du chien, son dosage, quelle gamme de croquettes il mange, à quel éducateur il appartient. Du lundi au vendredi, oui, c'était aussi son saut. L'école est ouverte du lundi au vendredi. Nous, on ne travaille pas le week-end. C'était pas cohérent pour nous que nos chiens restent là. Donc, on a mis en place le système de famille de week-end. Tous les vendredis, le chien part avec un seau, ses croquettes, quelle gamme il mange, en quelle quantité, à quelle fréquence. Et comme à l'école, chaque chien, jusqu'à ce que le chien arrive à tomber dessus en week-end et le détruise, a son petit cahier de liaison. Dans ce cahier de liaison, on va avoir tous les numéros utiles pour le week-end, le numéro de l'astreinte, le numéro de l'éducateur référent, les vétérinaires avec lesquels on travaille, centre anti-poison, urgence vétérinaire, etc. Un petit rappel des consignes et des mots utilisés avec le chien guide en week-end. C'est pas parce qu'on est en week-end qu'on va quémander à table, dormir sur les lits et faire n'importe quoi. Et ensuite, on va demander à nos familles de nous remplir un petit mot pour nous dire est-ce que Pac-Man a été sage, est-ce que Pac-Man n'a pas été sage, est-ce qu'il a fait des bêtises. Voilà, pour avoir un petit lien entre l'école et les familles, vu que c'est pas toujours... Il n'a pas mangé. Oh, Pac-Man, tu es court, il mange bien. Ouais, c'est la nouvelle salle de toilettage à Toulouse. Donc, ici, c'est la dernière pièce qu'on a réalisée grâce à nos donateurs. Pour ceux qui connaissent l'école, avant tout était inversé, tout n'était pas ouvert, tout était fermé. Donc ici, la salle de toilettage. Donc comme son nom l'indique, c'est ici qu'on fait le toilettage des chiens. On a investi dans des tables vétérinaires à hauteur. C'est quand même beaucoup plus pratique pour nous. Ça nous permet aussi de faire toute la formation des personnes déficientes visuelles sur les soins courants. La seule différence entre ces deux tables, c'est que la première est équipée d'une balance. Vous avez donc une baignoire classique, une baignoire Balnéo. Et dans cette pièce, on va aussi commencer les ateliers au flicker. Ceux qui ne connaissent pas, on travaille le flicker training. C'est un petit boîtier qui fait clac quand on appuie dessus. On conditionne nos chiens à ce clac de dire récompense. Et c'est ici qu'on va déclencher les premiers exercices, comme le fait de donner une porte, la recherche de siège, le fait de mettre son harnais. On va tout commencer au calme dans nos locaux avant de transposer dans l'environnement urbain. Et c'est pour ça qu'on a aussi mis des petits box, parce que quand on a tous 2-3 chiens, ça nous permet d'avoir un chien dans l'espace de travail, deux dans l'espace d'attente. De ramasser les déjections. Par contre, bien entendu, on ne va pas apprendre à nos chiens à faire partie sur les trottoirs. Le savoir vivre ensemble, c'est un petit peu la base. Donc tous nos chiens sont formés à demander le caniveau et à descendre faire leurs besoins dans le caniveau. C'est pour ça que derrière vous, on a fait un grand caniveau. C'est ici que les chiens viennent faire la première sortie du matin. Derrière moi, un parc qui est actuellement en travaux. Et celui qu'on ne voit pas que juste derrière le mur est un parc entièrement bétonné. Ça va nous servir pour deux choses. Tout d'abord, le chien qui n'a pas fait ses besoins de caniveau n'a pas le droit d'être actif. On ne va pas les laisser faire leur déjection sur un sol en terre, ça va les toucher de terre. On va beaucoup se servir des parcs bétonnés. On va ensuite les faire, c'est pratique pour nous. On va aller voir les parties box. Sont réservés aujourd'hui aux chiens d'utilisateurs, chiens de démonstration, chiens de famille d'accueil. D'ailleurs, il n'y a pas une erreur. Non, c'est pas personne qui a été là non plus. Chaque éducateur est responsable de son propre bloc box. Dans les couloirs, vous avez des grands tableaux. Ces tableaux peuvent nous permettre de laisser des informations pour le gardien le soir. Est-ce qu'un chien est malade? Est-ce qu'un chien doit être sorti seul? Si jamais moi je sais que je vais être absente une journée parce que je pars en suivi le lendemain, je vais pouvoir pareil laisser des mots à mes collègues. Slav en est à la gauche, Snow en est aux latéraux fixes, etc. Et il y a un chien qui a été mis justement dans ces box. Normalement il n'y en a pas, donc on va être un peu cool et on va plutôt passer cocher Blandine. On va laisser le chien. Pas de soucis. Ça est bien. Oh, c'est mignon. Ah, c'est chou. Alors lui, il vivait un peu plus loin, Pac-Man. Lui, il était dans les... Il a vécu dans les bleus, mais dans les bleus clairs, et ensuite il a vécu dans les oranges. D'accord. Pac-Man, il a fini son étude dans les oranges. Il n'a jamais fini.
Comment? Merlin n'a pas fait. Non, Merlin il est éduqué par Valérie, Ouais. donc il a jamais fait le chenil. Ah oui, d'accord. Donc ici, comme on peut le voir, Blandine ne mange pas souvent McDo, vu la petite collection de monsieur et madame qui va. Chaque éducateur est responsable de son bloc-box, chacun peut mettre les décos ou autres. Et chacun peut mettre toutes les décos, les peluches ou autres. Pour le petit côté histoire. Oui, mais il y a un verger, il y a beaucoup de monde. Oui, mais monsieur Benoît a 4 ans. Non, mais moi, pour Benoît, je me bats pour du collet à poil court. Et ben, on va en reprendre. Ah bon? Vous pouvez rentrer dans la salle. T'as la recette pour faire un collier à poil court? Attention. Pac. Igloo, pareil, message. On va se mettre par là-bas. Alors, t'inquiète pas, il y a des choses accrochées au plafond. On en a partout. Ça c'est fait. Alors, je vais vous demander de rentrer pour répartir. Igloo, s'il te plaît. C'est les jouets? C'est les jouets, c'est le jeu. On en a partout, ouais. C'est le jeu, ouais. Alors ça, c'est la salle d'éveil des bébés. Ah ouais. Donc là, elle n'est pas remplie parce qu'il y a certains désagrès qui sont utilisés pour les démonstrations. Ah oui, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui nous sert pour les bébés a une durée de vie assez courte dans le temps. On va dire qu'en termes de destruction, ils sont plutôt sympas, nos petits labradors. Cette pièce, en fait, vous allez avoir donc différents agrès. Des choses qui peuvent être un petit peu difficiles à appréhender pour un chiot. Vous avez des choses visuelles, vous avez des choses sonores. On a différents systèmes d'éclairage. On a un poste avec tout un tas de bruits urbains qui ont été mis sur CD. On a des masques un petit peu effrayants à hauteur de chiot, des miroirs. Voilà, on peut vraiment adapter. L'un des premiers rendez-vous qu'on va faire avec notre chiot, c'est de venir le mettre dans cette pièce. Ça va nous permettre de jauger un petit peu son caractère. Ah oui. Si on met le chiot tout seul dans la pièce et que de lui-même, il monte sur les agrès, il a peur de rien, on va se dire bah, super. Ou au contraire, on peut se dire ah attention, ce qui est auditif, ça pose un peu de problème, on va axer un petit peu le travail là-dessus. Ou plutôt l'auditif, pas de problème, podotactile non plus, mais le visuel, on sent qu'il tique un petit peu sur ce qui sort de l'ordinaire. Et on va voir est-ce que notre présence et notre travail va suffire pour l'aider à appréhender. Sur l'école pour différentes raisons. Stage de préparation avant la remise, on a des fois des gens qui viennent nous voir qui n'ont même jamais touché de chien. Ils n'ont jamais eu de chien dans les mains, donc si on doit former entièrement la personne, on va pouvoir faire des stages d'une certaine durée. Tout simplement, on a mis ce petit parcours ici parce que pendant la remise, pendant les stages de préparation, de remise à niveau, quand les gens sont là, on explique que le soir, ils ne vont pas traverser toute l'école à la canne pour pouvoir aller jouer à la balle avec leur chien. On va rentrer dans le travail ici, mais je ne sais plus si on est resté la semaine complète. Frédéric, on est resté combien de jours? 3 jours. 3 jours, oui. Oui, mais normalement, on n'aurait même pas dû passer ici. C'est ça. Frédéric, c'est quoi son premier chien Non, mais c'est que Frédéric se déplace à une allure de marche où moi j'ai peur, en fait. Parce que moi je cours littéralement derrière. Donc il valait mieux être tout de suite dans son environnement utile. J'ai passé 10 jours. J'ai déjà fait une semaine. Alors les obliger à ralentir avec Pac-Man. J'ai déjà fait du lundi au jeudi. Ah, mais moi je courais derrière Pac-Man en éducation, je ne pouvais pas marcher moi. Non. Si je marchais, je me faisais arracher le bras, il fallait courir. Donc moi j'étais obligée de faire un footing. Donc ici, on est dans la pièce commune. Vous pourrez aller regarder, on a la chambre bleue, la chambre verte. C'est un logement qui a une capacité d'accueil de 2 personnes. Le logement peut être mixte. Pourquoi? Parce que la pièce principale est commune. Mais chambre bleue, chambre verte, elles sont toutes les deux équipées d'un sanitaire complet. Sur la table, vous avez une maquette en relief de l'école, donc de la partie administrative. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout, qui ont un petit peu d'image dans la représentation, ça va nous permettre pour les gens qui pratiquent le braille, nous avons différents livres en braille. Pour les gens qui auraient besoin de Paris en braille. Actualisé? Comment? Actualisé? Non, je pense pas. Commence pas. C'est vrai que oui, bah oh hein. Là, vous en parlez à la directrice. On a une administratrice ici présente. Voilà, qui en parlera. On ne tue pas le messager. Moi, je ne fais que transmettre les informations. Ça, c'est une question. Ça, c'est la RATP qui vous donne déjà tous les trucs, déjà tout préparé. Il était commercialisé avant. En fait, on peut l'acheter avant dans les assos. Ouais. Je pose la question un peu narquoisement parce que je sais que la VH a notamment arrêté l'édition en braille. C'est pour ça que j'ai demandé. Oui, enfin, Frédéric, tu connais tes trajets par cœur, tu connais les livres par cœur, tu es hyper autonome, tu te débrouilles toujours, donc t'en as plus besoin. Oui, mais il y a les nouveaux. Eh ben, les nouveaux, on est en train de recruter un autre inspecteur en locaux. Non, il va...
Les nouvelles lignes, parce que là, les allongements de... Oui, bah on va attendre qu'ils aient fini de faire tous leurs travaux pendant 20 ans et après on achètera les nouvelles planches. Mais il faudra qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Nous avons ici une femme d'administrateur et l'administratrice. Je pense qu'à vous deux, vous avez suffisamment de poids pour que l'école investisse dans les nouveaux plans. Nous avons ici une machine à lire qui n'est pas branchée, un téléagrandisseur pour les gens malvoyants, une télé, et je ne veux rien entendre, Frédéric, sur la télé de l'école. Est-ce qu'elle est en noir et blanc ou en couleur? Non, c'est qu'on va dire qu'on a vraiment un réseau pourri. Disons qu'elle fait un peu des deux. Des fois, il n'y a tellement pas de réseau qu'il y a Voilà, on a un super réseau ici, c'est génial, mais qui peut faire office d'écran d'ordinateur et qui est relié à un clavier gros caractère pour les personnes malvoyantes et un clavier braille pour ceux qui... Ne me demande même pas comment il est branché, comment il marche, j'en ai pas la moindre idée, je m'en suis jamais servi. Machine à lire, c'est... Machine à lire, c'est-à-dire que si j'ai un texte, un livre, un roman, je le dépose et la machine va le lire. C'est comme un scanner. C'est un scanner relié à un logiciel. C'est un dimanche chaud. C'est un dimanche chaud. Ouais, mais bon, Pac-Man, c'est son ancien coloc de boxe. Ah bah oui. En tant qu'ancien coloc. Non, Pac-Man, tu grimpes pas, sinon, certainement non. Et Slam, tais-toi. Hé, je suis là. Mais il part en vacances. Ah, sans blague, sans blague. Et puis maintenant, il a plus la toute chaînée, mais il a une branchée. Slam, stop. Oh. Je vais le mettre. Des lignes en biais, des lignes sans passage piéton, des lignes avec des lignes jaunes, des lignes avec bande d'éveil. Les obstacles sont tous modulables et adaptables. Même principe que pour tout le reste qu'on a vu jusqu'à maintenant. Tout exercice va déjà être déclenché ici avant de partir le faire en ville. Et l'un des gros projets travaux qu'on a, ça je ne sais pas si vous êtes au courant quand on va tout péter là. Si. Ouais. En fait on va casser toute cette partie là et on va construire un quai de gare. Parce que pareil pour l'exercice du vide, c'est parfois compliqué d'aller travailler directement à quai avec les métros, les RER. Donc on va construire un quai de gare ici pour pouvoir entraîner les chiens à l'exercice du vide. Le vide, pour savoir, c'est le seul cas de désobéissance autorisé d'un chien guide. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un quai de métro, s'il n'y a pas de métro, que vous demandez au chien d'avancer, il doit refuser d'y aller. Ouais, se fait devant vous. Ça dépend, certains se couchent, certains font... Moi je sais que Pac-Man pour le certificat il m'a arraché le bras, il m'a fait faire 3 tours sur moi-même, il m'a ramené à l'extérieur de la C'était hyper sympa ce bandeau. En gros je lui ai demandé d'aller devant, il m'a fait faire ça, et il a foncé à la sortie de la gare. Elle dégage. Ça dépend un peu du chien, si on voit qu'on a un chien qui va être très réceptif sur le coucher et jouer sur l'inertie, on va vraiment conditionner le chien à se coucher, se plaquer au sol et tu peux traîner dans le harnais, le chien il joue à mort sur l'inertie, il avance pas. T'en as certains qui instinctivement comme pour les escaliers vont venir se mettre les escaliers en descente un petit peu en protection, donc si on voit que le chien de manière assez intuitive c'est ce qu'il fait, on va renforcer ce côté là. Pac-Man, le fait de pas bouger et de rester immobile c'est pas trop son truc. Non. Lui c'est plus du style je fais demi-tour, je t'arrache le bras et je t'ai dit que c'était pas par là. C'est un peu plus son mode de fonctionnement. Donc il faut l'accueillir sur des situations particulières. Là, vous avez la passerelle, vous avez les escaliers. Alors, c'est des escaliers particuliers parce que c'est des escaliers qui n'ont pas de contre-marche. Donc, le chien peut sentir le vide en dessous. On regarde dans l'école aussi, pour ceux qui ont visité. Il y a un escalier à claire-voie, on appelle. Il fait du bruit d'ailleurs, il fait exprès pour pas que les chiens pleurent. On va habituer au vide. Et là, avec Christelle, on va faire le lire, on va faire le Quand vous voulez courir et ça, ça donne un chien qui n'est pas efficace. Et donc, c'est la première chose qui demande à la personne qui s'y. On peut applaudir Jean-Pierre et Céline. Ah, donc on va pas terminer. En petit peu de Céline, on applaudira Jean-Pierre après. C'est réussi.
Je la connais pas parce qu'elle est toute nouvelle. Ouais, c'est Elodie. Merci à eux, bravo à vous. Alors sur ma feuille, c'est marqué applaudissements et tout le monde est libre. Ouais. On vous remercie. C'était spontané, merci. Je savais que j'allais faire ça. Merci à vous. Et puis, vous pouvez, c'est l'heure d'aller se restaurer. Eh bien, se termine la visite du centre qui est bien sympathique. J'ai appris plein de choses et je suis avec mon ami Frédéric. Salut Frédéric. Alors, on a passé un bon moment ensemble. Donc, tes deux chiens viennent d'ici? Mes deux chiens viennent d'ici. Alors, c'est comment leur prénom? Alors, j'ai Igloo. Igloo, qui est le plus ancien. Voilà, qui est le plus ancien. Que tu as eu quand? En 2015. 2015. Et le petit dernier? C'est un peu le chouchou, vous avez vu sur la vidéo. Oui, c'est ça. C'est un peu le chouchou. Et lui, j'ai eu en juillet. En juillet, d'accord. Et c'est comment ça se passe? Donc on prend les gens, les bébés naissent, c'est les gens qui vont chercher les bébés chiens, comment ça se passe? En fait, les chiens naissent dans un centre d'élevage, oui. Qui est à côté de Clermont-Ferrand. D'accord. Et en fait, les écoles vont se servir quand il y a un besoin. Oui. Et après, les chiens arrivent à 2 mois sur l'école. Oui. Il est mis en famille d'accueil pour sociabilisation jusqu'à ses 8-10 mois. Et après, il part et revient sur l'école pour le travail purement éducatif au niveau chien guide, avec un éducateur référent. D'accord. Après, il est remis entre... Éducateur référent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours l'éducateur qui va suivre les évolutions du chien jusqu'à la certification. D'accord. En gros, le permis de conduire du chien, quoi. D'accord, d'accord. Oui, on a pu voir à travers l'école, c'est assez pointu au niveau de la salle de jeu, au niveau de la petite mini-ville, comme tu me disais, au niveau du quai de gare. Hein, elle expliquait justement que ton chien voulait pas aller dans cet endroit-là, donc il a fallu le sociabiliser, et c'est ce qu'ils vont faire ici, pour sociabiliser. Sociabiliser et permettre d'écouter les 50 ordres que le chien connaît pour faire au mieux son travail. D'accord. Et alors, pourquoi tu as 2 chiens? Tu gardes l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Igloo est en retraite dès l'instant où Pac-Man a pris son service avec moi. Et il a quel âge? Excuse-moi. Alors, Igloo, il a 9 ans et demi. 9 ans et demi, Normalement, un chien guide va travailler jusqu'à ses maxi 10 ans. D'accord. À 10 ans, peu importe son état de santé, il arrête. Oui. À 10 ans, ça fait 68 ans en âge humain à peu près. Oui. Donc, c'est, on va dire, normal, de manière à ce que le chien puisse profiter de sa vie quand même. D'accord. Et à ses 10 ans, donc le chien guide arrête son travail. Oui. Là, moi, j'ai l'occasion, quand le chien est à la retraite, on a la possibilité soit de le conserver, soit il part à l'adoption. Ah oui, toi, tu n'as pas voulu t'en séparer? Moi, j'ai la place. Oui. J'ai l'occasion de pouvoir le garder, donc je le garde. Il faut savoir que le chien guide, tant qu'il est en service, appartient à l'école. Il n'appartient pas à son maître. Ah, d'accord. Donc c'est tout pour eux, de manière à ce que l'école puisse faire un suivi régulier. D'accord. Pour voir si le binôme fonctionne bien ou pas. Pour voir si. Et tu es obligé de retourner avec le chien? Tu reviens ici? Non, on se voit soit un rendez-vous dans une ville, soit la personne vient au domicile pour un suivi annuel. D'accord. D'accord. Ok. Eh bien, merci. J'ai passé un très bon moment avec toi. Merci Frédéric. Merci à toi Thierry. Merci.